L'atelier de l'âme, le podcast. Quand on vit avec un attachement anxieux, chaque relation devient à la fois une source d'amour et une source d'angoisse. On aime fort, on aime intensément, mais derrière cette intensité se cachent des peurs profondes, presque invisibles. Ces peurs ne naissent pas dans le présent. Elles sont l'écho de blessures anciennes, forgées dans l'enfance, quand le besoin d'amour, de sécurité et de reconnaissance n'a pas été pleinement comblé. Ces blessures sont comme des cicatrices intérieures. Elles façonnent la manière dont on perçoit les autres, dont on s'attache et dont on souffre. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 blessures fondamentales qui marquent l'attachement anxieux. 5 expériences intérieures qui expliquent en fait pourquoi l'anxieux a si peur d'être oublié, rejeté ou de ne pas compter. 1. La blessure de l'abandon. La peur de l'abandon est une des blessures les plus centrales de l'attachement anxieux. Elle se forme très tôt, quand l'enfant vit une relation marquée par l'inconstance. Parfois le parent est présent et chaleureux, parfois il s'éloigne ou devient inaccessible. Cette alternance imprévisible inscrit dans le système nerveux de l'enfant une mémoire implicite. L'amour peut disparaître à tout moment, la sécurité est fragile et il faut rester vigilant pour ne pas être laissé seul. Ces expériences précoces façonnent littéralement le développement cérébral. Les recherches en neurosciences montrent que le cerveau de l'enfant, en particulier les circuits de régulation émotionnelle situés dans le cortex préfrontal et dans l'amygdale, se construit grâce à la co-régulation avec l'adulte. Quand le parent répond de manière imprévisible, le système de stress de l'enfant, dominé par le cortisol et l'activation de l'amygdale, s'emballe sans trouver d'apaisement. Avec le temps, cela crée une hyperactivation chronique du système d'attachement, comme l'avait déjà théorisé John Bowlby. L'enfant développe une stratégie d'hypervigilance, cherchant constamment à maintenir la proximité et à prévenir l'éloignement. À l'âge adulte, cette blessure se traduit par une hypersensibilité aux signaux de distance. Un silence prolongé, une absence de réponse, un léger changement dans le ton de voix suffisent à activer le système d'alarme intérieur. Le corps réagit immédiatement, accélération du rythme cardiaque, tension musculaire, respiration plus courte. Ce sont des manifestations directes du système nerveux autonome qui interprètent la séparation comme un danger vital. Stephen Porges, dans sa théorie polyvagale, explique bien ce phénomène. Le système vagal ventral qui soutient la connexion sociale se désactive brutalement, laissant place à un état de lutte panique. 2. La blessure du rejet. La blessure du rejet se développe lorsqu'un enfant ressent que ses émotions ou ses besoins ne sont pas accueillis, voire sont jugés inappropriés. Pleurer trop fort, exprimer sa colère, manifester un besoin intense de proximité, tout cela peut être interprété comme un dérangement ou un excès. L'enfant apprend alors à limiter, contrôler ou camoufler ses besoins pour espérer être accepté. Le rejet précoce active fortement le système limbique, en particulier l'amygdale, qui traite la menace émotionnelle et crée des schémas persistants de vigilance sociale. Selon Alan Shore, ces expériences précoces modifient le développement du cortex préfrontal, qui régule la gestion émotionnelle, rendant l'enfant plus sensible aux signaux sociaux et plus anxieux face aux potentiels signes de rejet. Les études de Bowlby et Ainsworth montrent que les enfants dont les besoins émotionnels sont constamment invalidés développent des stratégies anxieuses pour maintenir l'attention de leur figure d'attachement. À l'âge adulte, cette blessure se traduit par une hypersensibilité aux nuances relationnelles. Un ton sec, un message retardé, un regard distrait sont interprétés comme un rejet potentiel. Le corps réagit via le système nerveux autonome. Tension musculaire, accélération du rythme cardiaque, agitation interne. Ce n'est pas un excès émotionnel,
mais l'activation d'une mémoire corporelle ancienne qui signale un danger social. L'adulte anxieux alterne alors entre l'effort de plaire, de s'adapter, et la peur de ne jamais être accepté tel qu'il est, reproduisant ainsi un cycle ancien d'insécurité et de vigilance constante. 3. La blessure de la solitude. La blessure de la solitude naît dans les expériences précoces où l'enfant a ressenti la détresse sans co-régulation par l'adulte. Il a appris très tôt que ses émotions pouvaient rester sans réponse, que sa peur ou sa tristesse devait être portée seule. Ce vécu active le système limbique et le cortex singulaire antérieur qui code la douleur sociale et physique de la solitude. Le cortisol s'élève, l'amygdale devient hyperactive et le cortex préfrontal n'a pas encore les moyens de réguler cette émotion. À l'âge adulte, la blessure se manifeste par une peur intense de rester seul, même pour de courtes périodes. Le simple silence, l'absence momentanée du partenaire ou de la figure d'attachement déclenche une réaction corporelle immédiate, agitation, inquiétude, rumination mentale. Selon la théorie polyvagale, l'absence de corégulation entraîne une désactivation du système vagal social, laissant place à une hyperactivation défensive. L'anxieux cherche alors la proximité, parfois de manière insistante, non par manipulation, mais comme un moyen de survivre émotionnellement. La solitude est ressentie comme une menace existentielle et la présence de l'autre devient une nécessité physiologique autant qu'affective. 4. La blessure de l'exclusion. L'enfant anxieux peut également vivre la sensation de ne jamais avoir sa place, de se sentir exclu, marginalisé ou secondaire. Cette expérience peut se produire dans la fratrie, à l'école ou même dans le foyer lorsqu'il a l'impression de ne pas être une priorité. Ces moments répétés installent une croyance durable. Il ne fait pas pleinement partie. Il peut être oublié ou remplacé. D'un point de vue neurobiologique, le sentiment d'exclusion active le réseau cérébral de la douleur sociale, notamment l'insula antérieure et le cortex singulaire antérieur, les mêmes régions impliquées dans la douleur physique. Bowlby avait déjà observé que ces expériences façonnent la stratégie d'attachement anxieuse. L'enfant développe une vigilance constante pour éviter l'exclusion et cette anticipation devient un réflexe presque automatique à l'âge adulte. Dans la vie adulte, cette blessure se traduit par une attention permanente, aux signes d'inclusion ou d'exclusion. L'anxieux scrute le comportement de ses proches, mesure chaque geste et chaque parole, cherche à confirmer sa place et peut ressentir un profond malaise lorsqu'il perçoit la moindre distance. La peur de ne pas appartenir devient alors un moteur puissant de comportement de recherche, de validation et d'effort pour s'assurer une place unique et irremplaçable. 5. La blessure de l'invisibilité. Enfin, la blessure de l'invisibilité concerne la sensation de ne jamais avoir été vraiment vu, reconnu ou entendu. L'enfant peut avoir reçu des soins matériels, mais ses besoins émotionnels, ses désirs et ses émotions profondes n'ont pas été accueillis ni validés. Ce déficit d'attention affective engendre un sentiment profond d'invisibilité et une croyance implicite que son existence n'a pas d'impact sur le monde social. Le manque de reconnaissance et de co-régulation affective limite le développement des réseaux neuronaux liés à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Le système limbique reste hyperréactif aux signaux de manque de reconnaissance. À l'âge adulte, la blessure de l'invisibilité se manifeste par une recherche constante de validation, d'attention et de preuves tangibles d'amour. L'anxieux peut multiplier les gestes, les paroles, les efforts pour être remarqué, ressentant que s'il n'est pas perçu, il cesse d'exister dans le regard des autres. Cette douleur n'est pas une simple émotion passagère, mais une mémoire corporelle profondément ancrée
qui guide ses interactions et conditionne sa manière de vivre les relations intimes. Conclusion. Ces blessures ne sont pas de simples concepts abstraits, elles sont inscrites dans le corps, dans le système nerveux, dans la manière dont le cerveau a appris très tôt à percevoir la sécurité ou le danger relationnel. L'anxieux porte en lui l'empreinte de l'abandon, du rejet, de la solitude, de l'exclusion et de l'invisibilité. Chacune de ces blessures raconte une histoire ancienne, celle d'un enfant qui a eu peur de perdre l'amour, de disparaître du regard de l'autre, ou de ne jamais être assez pour mériter sa place. Ce qui peut sembler excessif dans ses réactions, la peur d'être quitté, l'hypersensibilité aux signes du rejet, le besoin intense de proximité, n'est en réalité que l'expression d'une mémoire profonde. Comme l'ont montré Bowlby et les chercheurs de l'attachement, ces stratégies anxieuses sont d'abord des mécanismes de survie. Et comme l'ont confirmé les neurosciences contemporaines, notamment à travers les travaux de Stephen Porges ou Alan Shore, elles traduisent une tentative du système nerveux de maintenir la régulation et la connexion, même dans la douleur. La guérison passe par la reconnaissance de ces blessures. Les mettre en mots, les comprendre, c'est déjà commencer à desserrer leur emprise. La présence d'un autre sécurisant, qu'il s'agisse d'un thérapeute, d'un partenaire bienveillant ou d'une relation stable, peut offrir à l'adulte anxieux une nouvelle expérience corrective. Progressivement, le cerveau et le système nerveux apprennent qu'il est possible d'être entendu, vu, accueilli, sans condition.